Est-ce que vous aussi, dans la vie de tous les jours, il y a des petites choses du quotidien qui vous énervent? Oui, ça m'énerve. Bref, des choses que vous aimez pas voir, ça vous irrite. Voilà, ce qu'on appelle des irritants. Moi, en tout cas, il y en a quelques-uns qui me gonflent, mais au plus haut point. Et du coup, je vais vous en parler aujourd'hui dans cette vidéo. Transition, c'est parti. Donc aujourd'hui, petite vidéo chill, hein, on est bien d'accord, vidéo tranquille, hein, comme d'hab sur la chaîne secondaire, on est bien d'accord. Mais avant de vous parler des 5 voire 6 choses qui m'énervent dans la vie, c'est vraiment celle que j'ai notée là tout de suite. Hein. Peut-être qu'il y en a d'autres qui me reviendront dans le futur, et donc, on est bien d'accord, si c'est le cas, je vous ferai une vidéo, deuxième partie, on verra, une seconde vidéo. Et puis surtout, peut-être que vous aussi, il y a des choses comme ça qui vous énervent dans la vie. Eh bien, je vous propose de regarder cette vidéo jusqu'à la fin, hein, pour voir un petit peu le concept, comment ça se passe et tout, quelles sont les choses qui énervent. Et ensuite, vous me marquerez dans les commentaires les choses qui vous énervent le plus au monde. Voilà, marquez-les-moi dans les commentaires, comme ça on regarde si ça m'énerve aussi ou pas, ou si ça passe ou pas. Allez, on y va, c'est parti. Première chose qui m'énerve. Alors ça, c'est un truc qui m'énerve, mais bon, ça peut passer, c'est pas très grave. Mais voilà, mais c'est quand je vois dans la rue des utilitaires, voilà, d'entreprises, de micro-entreprises, voilà, d'entrepreneurs et tout ça, je sais pas moi, des plombiers, des électriciens, des paysagistes, ce genre de trucs, et que quand sur leur camion il y a marqué leur adresse mail, elle finit par @wanadoo. Non mais arrêtez, wanadoo, oh. À la limite, ça finit par Gmail ou @outlook, ça va, hein, parce que Microsoft et Outlook, c'est quand même des entités indépendantes d'un fournisseur d'accès Internet. Et du coup, que ce soit Gmail, donc Google, ou Outlook avec Microsoft, eh bien, ça passe mieux parce que on peut aller quand même... bref, vous m'avez compris. Vous n'avez pas compris? Marquez-le dans les commentaires. Alors, pourquoi j'aime pas Wanadoo? Bien, là aussi, ça peut être aussi @SFR ou Bouygues Télécom, et encore maintenant, ils donnent plus d'adresse mail hein, quand vous êtes chez eux en tant que fournisseur d'accès à Internet. Mais voilà, au début, et surtout Orange, fournissez une adresse mail @wanadoo. SFR le faisait aussi, il me semble, ouais. Free, je suis pas sûr. Mais du coup, pourquoi c'est pas bien? Eh bien parce que le jour où l'entrepreneur va quitter son fournisseur d'accès, c'est-à-dire Orange, le jour où il sera plus chez Orange, mais qui va aller chez Bouygues ou chez SFR ou chez Free, eh bien son adresse mail, il pourra peut-être plus y accéder. Et c'est pour ça que c'est pas bien. Et puis ça fait pas très professionnel, hein, @wanadoo. Alors ok, le mieux c'est le nom de sa société.fr ou .com. Mais là, bon, faut passer par un truc spécial et tout, c'est un peu compliqué. Bref, le mieux, ça reste quand même @gmail ou @outlook. Hein, c'est beaucoup mieux. Donc là, c'est des petites choses qui m'énervent et que quand je vois ça, je me dis, ben voilà, cet entrepreneur, il n'est pas très technologique, il s'y connaît pas beaucoup en Internet. Est-ce que c'est vraiment la peine de le prendre? Je suis pas sûr. Après, il peut être bon dans son travail, mais en tout cas, en Internet, c'est pas sûr du tout. Donc voilà, ce genre de choses, ça m'énerve un petit peu quand même. Deuxième des choses qui m'énerve dans la vie, c'est quand je vois des gens qui sont en short avec des manches longues, un pull, une veste, un blouson. Alors si le mec il a un short et en plus il a un bombers, alors là c'est le combo ultime. Pourquoi j'aime pas ça? Alors c'est pas le fait que ok les jambes on a moins froid aux jambes que le torse. Je comprends tout à fait ça. Les gens qui courent, je peux comprendre aussi qu'ils préfèrent courir en short et avoir une veste. Ok, mais en fait, ce qui m'embête dans tout ça, c'est l'aspect esthétique de la chose. C'est pas très joli à voir en fait. C'est comme, je sais pas, mettre des chaussettes avec des tongs, c'est pas joli, on est d'accord. Voilà, pour moi, un short, ça se porte avec des manches courtes, ou sinon, torse-poil, mais voilà, avec des manches longues, ça fait bizarre, je trouve ça bizarre. Je sais pas ce que vous en pensez, marquez-le dans les commentaires. Alors celle-là, la troisième là, elle me gave, mais à un point, mais phénoménal, et ça m'est arrivé il y a pas longtemps là sur le parking du carrefour d'à côté. Vraiment, ça m'a gonflé. Voilà, t'arrives le matin à 8h, voilà, pour aller faire tes courses, parce que t'as pas d'autre choix et que t'es obligé de les faire à cette horaire-là. Mais du coup, il n'y a pas grand monde sur le parking, ok? Il y a plein de places. Le parking, il est libre. Voilà, c'est pas un samedi soir bondé, ou un samedi après-midi, ou un vendredi soir, où le parking, il est bondé, il n'y a pas de place. Non, non, c'est dimanche matin, il n'y a personne, ok? Et qu'est-ce qui se passe? Tu te gares, tranquille, il n'y a personne sur les côtés.
ok, t'as une place de libre à droite, une place de libre à gauche, et pourtant, tu vas faire tes courses, et quand tu reviens, il y a un gars, il s'est collé à côté de toi, mais du genre, collé quoi. Tu peux pas rentrer dans ta voiture tellement le gars, il est collé. Et il est collé des deux côtés, c'est-à-dire que de l'autre côté, lui aussi, il a une voiture, et tu te demandes comment lui, il est sorti de sa voiture, et comment toi, tu vas pouvoir rentrer. Alors que autour, il y a des millions de places. Pourquoi tu me gonfles à moi spécifiquement? Pas à moi, il sait pas qui je suis, on est d'accord? Mais pourquoi tu gonfles les gens à te coller comme ça aux voitures, qu'on puisse pas rentrer? T'es sadomaso en fait, tu veux des claques en fait, t'attends qu'on t'attende devant ta voiture et qu'on te mette une tarte en fait, c'est ça le délire en fait. Donc voilà, ces gens je les comprends pas, si vous les comprenez, là aussi marquez-le dans les commentaires, je vais vous le dire, tout le long de cette vidéo de marquer des choses dans les commentaires, mais j'aime bien avoir vos retours, savoir ce que vous en pensez de tout ça. Est-ce que ça vous énerve ou pas, ce genre de truc? Moi, perso, là, franchement, je suis à 2 doigts d'érier sa bagnole. À 2 doigts. Je le ferai pas, mais je suis à 2 doigts. Du coup, t'es obligé de te contorsionner comme ça, ou de rentrer par l'autre côté, d'enjamber la boîte de vitesse. Bref, c'est chiant. Allez, on passe à la suite, parce que celui-là, il m'a vraiment énervé. Mais j'ai envie de dire, je suis excédé, et j'ai envie de dire encore une fois, Cancun, quoi. Cancun. Cancun. Non, pas du tout. Pour ceux qui ont la référence. Alors celle-là, la 4e, elle est magnifique aussi. Et là, on va plutôt partir entre la 4e et la 5e sur un problème de climat, d'environnement et du bien-être de la planète. Mais voilà, j'ai un voisin là, qui est pas loin de chez moi. Le gars, il arrose son trottoir. Alors en plus, il a 2 maisons, hein. Il en a une en face de chez moi à peu près et une un peu plus haut. Et le gars, il arrose ses 2 trottoirs quasiment tous les jours, le matin et le soir. Le gars, il a pas compris qu'il y avait la balayeuse qui passait de temps en temps avec un Karcher, et que même des fois, il pleut, et du coup, quel est son intérêt d'arroser le trottoir, hein? Le mec, il est maniaque, il veut que ça soit plus propre de chez propre que tous les autres. Mais le pire de tout ça, c'est que c'est le seul du quartier à faire ça, c'est le seul. Sur tous les 3 pâtés de maison qu'il y a autour, c'est le seul qui fait ça. Alors, faut m'expliquer, en fait, à part le fait qu'il soit vraiment maniaque, hein, il y a des grosses chances qu'il soit maniaque, vu le bonhomme, t'as déjà entendu parler des pénuries d'eau en été? Parce qu'il fait ça même en été. En été, quand BFM TV et toutes les chaînes d'information vous disent « Oh là là, il y a pénurie d'eau, là-bas il y a plus d'eau, là-bas il y a plus d'eau, je sais pas comment on va faire, la nappe phréatique elle est à 0, nous aussi par ici on a de l'eau, mais bref, on sent que ça va pas tarder à ce qu'il y ait une pénurie. » Mais le gars, il arrose quand même, il gaspille de l'eau. Voilà. Le pire, c'est qu'il arrose les voitures des gens qui sont garés devant chez lui aussi. Alors ça me plaît, quoi. Si toi, t'as lavé ta bagnole, lui, il te l'a pourri avec la pourriture qu'il y avait par terre, quoi. Il te l'a sali encore plus. Ça c'est magnifique. Et en plus, il a le ton de te dire « Mais comment vous faites quand il pleut ?» Et c'est pas ton problème, en fait. T'as pas à arroser ma voiture. C'est pas toi Dieu, c'est pas toi le nuage, et c'est pas toi qui dois arroser ma voiture, en fait. Bref, un cas vraiment exceptionnel. Je sais pas si vous en avez comme ça autour de chez vous, mais ceux-là, ils sont vraiment gratinés. Ils sont gratinés de chez gratiné. Et encore, je vous raconte pas tout ce qu'il fait, parce que sinon... Voilà. 5e point, des choses qui m'énervent, et ça c'est assez récent que ça m'est apparu, ce genre de choses, c'est depuis qu'on parle de pénurie d'électricité qu'il va y avoir cet hiver là, à cause de la guerre, pas la guerre, à cause du climat et tout ça, à cause du fait que voilà, il y a des réacteurs nucléaires qu'on pourra pas faire tourner, ils sont pas très bien, peut-être qu'on aura des pénuries d'électricité. Mais messieurs, dames, s'il vous plaît, faites attention, hein, la nation est là pour vous dire, faites attention à votre consommation, coupez votre box internet, voilà, votre wifi marche pas tout le temps, ça sert à rien, voilà ce qu'on vous dit. Mais du coup, les choses qui m'énervent, c'est pas tellement ça, c'est le fait que, pourquoi tu tapes sur nous en fait, les petits en fait? Parce que, je sais pas, mais quand moi le soir je tourne pour me garer autour de chez moi, je vois les pompes funèbres, là il y en a 3-4, parce que c'est le secteur des pompes funèbres, qui laissent leur lumière allumée. Mais pleine lucarne quoi, pleine lumière, pour allumer 3 pauvres pierres tombales que personne passe devant la nuit, et qu'on s'en fout qu'elles soient éclairées. Même l'assurance à côté, la mutuelle, voilà, c'est éclairé toute la nuit. Mais pas seulement l'enseigne, parce qu'on est bien d'accord, on a déjà vu sur TikTok et autres réseaux sociaux, des gens qui viennent, ils éteignent les enseignes.
On l'a déjà vu, hein, c'est très très bien ce qu'ils font. Il y a même des pubs qui passent à la télé sur ce genre de sujet. Non, non, eux, ils laissent allumer leur lumière à l'intérieur du magasin pour éclairer les pierres tombales. Mais il n'y a pas que eux qui font ça, hein. On est bien d'accord, il y a tous les Carrefour, les supérettes et tout ça. Bref, tous ces petits magasins qui s'en foutent en fait complètement. Eux, ce qu'ils veulent, c'est faire de la publicité, même la nuit, même s'il y a 3 mecs qui passent par nuit. Faut arrêter. Moi, je pense qu'en fait, il faudrait faire une loi pour dire tous les magasins qui ne sont pas ouverts la nuit, qui n'ouvrent pas la nuit, à partir du moment où ils ferment, ils éteignent leur lumière et ils sont obligés. Et les flics, même municipaux, devraient pouvoir tourner voilà, dans les rues la nuit, et dès qu'ils voient un magasin qui a une lumière ouverte, ils leur glissent une petite amende dans la boîte aux lettres, et s'ils la payent pas, eh ben ils se font couper l'électricité. Voilà ce qu'il faudrait. Ça leur ferait du bien, hein? Qu'est-ce que vous en pensez? C'est pas bon ça? Ah, marquez-moi dans les commentaires, là, parce que là, vraiment, ça me vénère de ouf. On nous tape à nous, et les autres, ils laissent la lumière allumée toute la nuit dans la rue, là. Faut pas déconner, non? Et un petit dernier point, quand même, des choses qui m'énervent. Ça m'énerve quand même, parce que vous allez comprendre. On est bien d'accord pour dire que avoir un téléphone en voiture, c'est interdit. On est bien d'accord. Éventuellement, vous pouvez l'avoir sur un socle, comme ça, et le consulter vite fait. Ça, c'est pas trop interdit, dans le sens où il y a des tablettes maintenant sur quasiment toutes les voitures, et quoi qu'il arrive, on peut consulter comme ça sa tablette, monter, je sais pas moi, l'air, la clim, etc., la radio, c'est tout sur tablette maintenant, sur toutes les voitures récentes, on est bien d'accord. Pour ceux qui n'ont pas de voiture récente, je comprends que tu aies besoin de ton téléphone sur le côté. Mais dans ce cas-là, sachant que moi qui viens du monde Apple et du monde iPhone, quand on a un iPhone, quand on a une voiture récente, en général, CarPlay est intégré à l'intérieur, ou même Android Auto pour ceux qui ont un téléphone Android. C'est le fait voilà, que vous branchez votre téléphone, ou même en Wi-Fi, il y a des petits boîtiers qui existent pour ceux qui ne sont pas compatibles, et du coup, ça envoie l'interface de votre iPhone ou de votre Android sur la tablette, sur l'écran de votre voiture. Ok? Jusque-là, tout va bien. Alors, pourquoi j'envoie, malgré tout, pendant que je conduis, là, je les vois, voilà, ils ont leur tablette dans la voiture, voilà, avec, je sais pas, moi, la radio ou le GPS, j'en sais rien. Et malgré tout, ils ont le téléphone à la main, comme ça, regardez, comme je vais vous le faire. Voilà, ils ont le téléphone à la main, comme ça, tranquille, ils regardent leur SMS, ils conduisent, mais tu peux pas mettre l'interface tu peux pas mettre l'interface, là, sur ton CarPlay, sur ton Android Auto? Pourquoi? Et le pire de ça, c'est qu'il y en a, ils ont donc l'interface CarPlay et tout, mais de l'autre côté, ils ont quoi? Ils ont une pince, j'en ai vu, pour pincer leur téléphone. Donc t'as ton téléphone qui est pincé, et à côté t'as ta tablette? Mais je comprends pas. Pourquoi ton téléphone tu le mets pas dessous en fait? Pourquoi t'as deux trucs? Explique-moi pourquoi! T'as pas compris qu'avec CarPlay ou Android Auto dans ta voiture? T'as pas compris en fait. T'es débile. Hein, t'as pas compris. Hein, on t'a pas expliqué quand on t'a vendu la voiture, tu t'es pas renseigné, t'es débile. En fait, il faut se renseigner un peu dans la vie. Et après, ça se plaint. Oh là là, j'ai pris une amende parce que j'avais le téléphone au volant. Oh là là, j'ai eu un accident. Et vous le savez, tous les gens qui conduisent avec leur téléphone à la main, comment vous me cassez les couilles, sérieusement? Je vous le dis, vous me cassez les roustons. Hein, voilà, ça me gonfle, quoi. Ça me gonfle. Je supporte pas faire ça. Moi, mon téléphone, il reste dans la poche. Il se connecte à CarPlay. J'ai mon interface sur CarPlay. Et il bouge pas. Et j'ai pas besoin de sortir mon téléphone de la poche. À aucun moment dans ma voiture. Tout est réglé. C'est parfait. Y a pas de problème. Voilà. Instant ASMR. Est-ce que ça vous plaît? On se calme pour la fin de cette vidéo. Regardez, en plus, j'ai mis un décor zen comme d'habitude pour essayer d'être calme. Mais voilà, j'avais envie un peu de m'énerver dans cette vidéo parce que on s'énerve jamais assez. Voilà. Moi, je suis quelqu'un qui râle beaucoup. Si vous me connaissez en dehors de la chaîne YouTube, vous le savez. Et donc, du coup, si vous aussi, vous avez comme ça des petits trucs qui vous énervent dans la vie, hein, des petits trucs, voilà, vous avez envie de taper les gens, de leur mettre des tartes ou de griller des bagnoles, marquez-le dans les commentaires, marquez-moi tout ça, marquez-moi vos histoires en dessous, je regarderai ça avec attention, et peut-être qu'on en fera une vidéo d'ailleurs, ça serait cool, on va voir ensemble les petites choses qui vous énervent, hein, donc marquez-moi tout ça dans les commentaires. Allez, s'il vous plaît, même si vous êtes que 12 à regarder cette vidéo, on s'en fout. Il y en a au moins 12 qui peuvent écrire un commentaire, me dites pas le contraire. Allez, je suis sûr qu'il y a des choses qui vous énervent. Marquez-moi dans les commentaires. Voilà. Même si c'est votre conjoint qui oublie de changer le papier toilette et que vous arrivez, oh, il n'y a plus de feuilles. Ah mince, c'est trop tard. Voilà. Même ça, marquez-le. On en parlera ensemble la prochaine fois. Pas vrai? D'ici là, mettez un like à cette vidéo si elle vous a plu. Abonnez-vous à la chaîne secondaire, hein, c'est celle-ci la chaîne secondaire, c'est Timena Tosuito.
Abonnez-vous éventuellement à la chaîne principale, si c'est pas déjà fait, hein, ça m'étonnerait, parce que quand même, on est beaucoup sur la chaîne principale, et ça serait bien qu'on soit plus sur cette chaîne secondaire. Donc voilà. Je vous remercie en tout cas, des bisous, à très bientôt. Ciao. Attends, là. Ah non, il n'y a pas ça sur cette chaîne. Allez, au revoir, ciao.